Alléluia. Donc je vois qu'il y a une réunion là qui se passe. Donc je demanderai votre attention. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 18 novembre 2012, si je ne me trompe pas. Oui. À Avignon. Il y a quelqu'un? Yes. Yes. Il y a quelqu'un qui est là. Et donc nous faisons un culte. Nous faisons un culte. Et donc il y a aussi, nous célébrons un mariage dans le culte. Amen. Et nous allons faire la scène, ou la Sainte Seine selon les personnes, comment ils appellent. Donc on va célébrer le mariage de Aka, vous pouvez peut-être vous tourner parce qu'ils ne voient que des cheveux. Surtout Aka et Angélique. Ah bah vous pouvez les applaudir. La décision est facile, mais après ils ont 50 ans de... C'est pas facile. Bon, vous pouvez... c'est bon. Aka, il va nous chanter une chanson. Ah, c'est génial. Avec toi, non? Lorena, tu vas faire les chœurs? Donc, s'il vous plaît, j'aimerais bien que le culte a commencé. Ne parlez plus entre vous. Si vous voulez parler, vous allez dehors. D'accord? Ici, c'est un culte, on est devant Dieu, d'accord? Donc les discussions personnelles, c'est dehors. Merci de fermer vos portables aussi et vous les mettre sous silence. Jesus. I said, Lord, Lord, Lord Jesus, you are my Savior. Everybody, tout le monde dit, you are my Savior. You are my Savior. You are my Savior. I said, Lord, 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 Lord Jesus. Jesus, I said, Lord, 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 Jesus, Jesus, I said, Lord, 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 you are my Savior, you are my Savior, I said, Lord, 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 Jesus, I said, Lord, 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 Lord Jesus, you are my Savior, you are my Savior, you are my Savior, yeah. Every day, as I'm living my life, every day, you are the sunshine. The truth coming in my heart every day, as I'm bending down you are the truth, the only truth every day, as I'm praying, saying you knew, Lord, I come, oh Jesus, you are my love, the only truth every day. You are the feeling, you are the sun, you are the day. I said, Lord, 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 Lord Jesus. I said, Lord, 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 Lord Jesus. I said, Lord, 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 Lord Jesus, you are my Lord, and you are my Lord, my Savior, Lord, you are my Savior, you are my Savior. Alléluia. Alléluia. Bien, vous pouvez vous asseoir. Daniel, tu veux allumer les bougies là ou pas? Daniel?
qu'on allume là ou pas? Oui, il y a des allumettes là-bas. Parce que là, bon, il y avait les cheveux d'Angélique. Remarque, ça nous aurait peut-être fait une nouvelle radio. Daniel, ah merci. Attends, vas-y, Johanna. Amen, alléluia. Donc, j'aimerais de l'attention. J'ai déjà repéré une ou deux personnes qui ne font pas beaucoup d'attention. Je ne regarde personne. Ce sont les savoir. Pas déranger les autres. Amen. Donc, ça va être un culte, disons, un peu mélangé parce que comme il est court et qu'on doit finir absolument à midi, vu que moi-même j'ai un train, il y a plusieurs personnes qui ont des trains. Est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé? Là, je demande à la vraie organisatrice Danielle, parce que j'entends des bruits. Après le culte, est-ce quelque chose ou rien? Alors, il y a... je crois qu'il y a plusieurs personnes qui en est. On va faire quelque chose, on va faire un partage de tout ce qu'on a ensemble. Un partage de quoi? Des fardeaux? Non, des fardeaux, non. De nourriture, tout ce qu'on a. Okay. On va mettre tout ça ensemble et on va faire un... Donc tout le monde, ceux qui veulent rester, peuvent rester. Ceux qui veulent rester, peuvent rester. Okay. Ça sera comme ça sera. À la bonne franquette en français. Voilà, à la bonne franquette. C'est Angélique et Aka qui ont prévu ça. Avec Dame Yolande. Voilà. D'accord. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Ok. Donc, qui n'était pas là ce week-end ou qui est là pour la première fois ce week-end? 3 personnes. Ok, d'accord. Et toi aussi. Ouais. Bon, on a récupéré le marié. Donc... on va chercher tout le week-end. Bon. D'accord. Donc si jamais au niveau de nouveaux matériels, il y a des livres qui restent encore, des livres de prière sur la table, ils ne sont pas gratuits, donc il ne faut pas vous servir. Ils sont très puissants, profitez. Vous pouvez aussi les commander sur mon site, c'est un peu plus cher. Et tous les livres ne sont pas dans les librairies bibliques. Hein, Maison de la Bible ou CLC, il y en a un ou deux, puis il y en a parce que c'est la délivrance, ils ne veulent pas les diffuser, donc ici c'est le meilleur endroit de les avoir, et moi ça m'évite de retourner avec ce poids dans la valise. D'accord? Donc chaque réunion, on a fait une demande d'offrande pour que les personnes puissent donner ce qu'ils veulent, premièrement pour rembourser les frais donc, qui sont occasionnés ici pour Daniel, pour l'électricité, la nourriture, le remboursement de mon billet de train, et tous les bénéfices supplémentaires vont au ministère. C'est-à-dire, moi je ne prends rien. Donc si vous voulez faire une offrande pour le service de Dieu, on va passer une dernière fois, ne vous inquiétez pas. Parce que ceux qui sont à chaque réunion, ils ont vu la bassine passer chaque fois. Donc faites selon ce qu'il y a dans votre cœur. Si quelqu'un peut passer, Dieu dit qu'il aime bien ceux qui donnent avec joie. Donc si vous n'avez pas de joie, donnez pas. Si quelqu'un peut passer la chose, comme ça c'est fait, les choses matérielles sont faites et on peut passer. Voilà. Donc on va mélanger le message comme on n'a pas le temps. Certaines fois on peut faire le mariage, la célébration, et puis après arrêter de faire un message, faire la Sainte Seine. On va faire une sorte de mélange dans la mesure du possible de tout cela. Amen. Nous allons fermer les yeux et Johanna, tu veux remettre ce culte entre les mains du Seigneur, s'il te plaît? Merci Seigneur pour tout ce séminaire, pour toutes ces bénédictions que tu nous as données. Nous te remettons cette matinée, nous te remettons cette journée, nous te remettons ce mariage, nous te remettons toutes les personnes ici présentes. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté envers nous. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce matin. Pour ta présence d'amour, ta présence de bienveillance.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la chance que nous avons de te connaître. Nous avons une grande chance de te connaître, Seigneur. Merci Seigneur aussi pour la présence d'Alain Riche parmi nous et viens le bénir également abondamment et tout au long de sa route et pour les mois à venir aussi dans toute sa mission. Également aussi pour l'ouverture du centre de délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces belles choses que tu fais, pour toutes ces portes que tu ouvres. Merci Seigneur. Amen. 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 Ok. Donc, le mariage, c'est une alliance. Donc, tout ce que je peux parler ce matin par rapport au mariage, vous pouvez le prendre au niveau d'une alliance ou d'un pacte. Donc, on peut le transposer sur l'alliance ou le pacte que vous avez fait, ou que vous êtes en train de faire, ou que vous ferez avec Jésus. Comme je dis, Dieu, c'est un Dieu contractuel. Ça, c'est pas quelqu'un qui met des amendes quand vous êtes mal garé. Contractuel, ça veut dire qui est un Dieu de contrat, un Dieu d'alliance. Tout est une question d'alliance. Comme j'ai dit, une alliance, un contrat se fait toujours entre deux personnes. On ne peut pas faire une alliance envers soi-même. Oui. Et Dieu a fait une alliance. Il avait créé un seul homme avant Ève, Adam, et il a fait une alliance avec lui. Hein, donc, vous connaissez, de tous les arbres du jardin d'Éden, tu pourras manger, mais de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je pense que dans votre Louis II, c'est écrit, tu mourras certainement. Mais en hébreu, c'est en fait, tu mourras. C'est deux fois. C'est pour ça que ce terme certainement, ça veut dire que tu mourras, c'est sûr. Tu ne mourras pas à moitié, tu mourras complètement. Et donc, l'être humain est mort dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Et ensuite, pour rétablir la relation, il a fait une alliance, avec Abraham. Ensuite, il a fait l'alliance mosaïque, l'alliance avec Moïse, qui est la loi judaïque, que tout le monde connaît, dont la base est les 10 commandements, mais qui était là, comme la Bible dit, comme un pédagogue pour amener à qui? À Christ. Personne ne connaît sa Bible ou personne n'écoute? Romains 5, 12. Pardon? Pardon, dites. Non, je parlais de la référence. Alors dites. Il y a Romains 5, 12 et Galates 3 aussi qui parlent de ça. Ok. Et donc, nous sommes dans une alliance. Et malgré que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix, il faut faire alliance pour que cette alliance s'accomplisse. D'accord? Jésus est mort pour tous les hommes, pour que tous les hommes soient sauvés, mais tout le monde ne sera pas sauvé, parce qu'il faut que nous fassions notre part. Il dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit... Ne lise pas, qui est la vie éternelle. On est d'accord? Jean 3,16. Jean 3,16, oui, c'est une référence difficile à connaître. La sœur connaît le texte de sa Bible. Non, je me charrie, hein. C'est bien, c'est Jean 3,16. C'est un verset On connaît. Hein. qu'on connaît, qu'il ne faut pas mépriser, parce que c'est sinon le plus important de la parole de Dieu. Parce que c'est le plus simple à comprendre, parce que c'est la base. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Il n'a pas la vie éternelle, amen, il est condamné déjà. Et donc, c'est un contrat qu'il faut faire, et d'autre part, c'est de croire. J'ai déjà expliqué hier, je ne vais pas recommencer, ce que ça veut dire le mot croire. C'est pas simplement croire, mais croire, en grec, il y a la notion de faire confiance, de marcher avec, d'être impliqué, donc il y a la repentance. Je ne vais pas recommencer là-dessus, mais en gros, la repentance, c'est pas simplement réaliser qu'on a fait du mal ou même regretter, mais se détourner. La métanoïa,
Oui, c'est-à-dire le retour à 180 degrés. Hein? Un cercle complet, c'est 360, c'est ça? 180, c'est la moitié. C'est-à-dire, si je vais dans cette direction, quand je décide de marcher avec Jésus, c'est pas simplement, bon, je change un peu, mais non, je change complètement. Je vais dans le sens opposé d'où j'allais, vu que avant nous marchions par la chair, et maintenant nous devons marcher par l'esprit, et les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit dans Galates 5. Il n'est pas dit que les désirs de la chair sont différents, mais opposés. Donc l'esprit dit va complètement à droite, la chair veut aller complètement à gauche. Et donc, Dieu est un Dieu d'alliance. Nous sommes dans l'alliance. D'ailleurs, la scène ou la Sainte Seine que Jésus nous a demandé de prendre, nous commémorons, nous nous rappelons de l'alliance qu'il a fait, oui. Il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Nous rappelons de lui. Donc c'est symbolique. Moi je ne crois pas que le vin devient du sang ou le pain devient de la chair, mais symboliquement nous nous rappelons, et Jésus nous a demandé de faire ça en mémoire de lui. C'est pour ça qu'on va le faire aussi ce matin, pour sceller symboliquement aussi l'alliance donc que Aka et Angélique font. Amen. Donc Aka et Angélique, ils se marient pour se mettre en ordre avec Dieu. Amen. Parce que chacun a un vécu différent. C'est rare, je pense, les vies parfaites idéales. Donc aujourd'hui, ils sont venus pour se mettre en ordre. Amen. Vous étiez en désordre, puis vous avez réalisé que vous étiez en désordre, puis vous avez voulu plaire à Dieu. Vous avez fait les choses pour faire et remettre les choses selon Dieu, pour vous mettre en ordre devant Dieu. Amen. Donc vous avez été mariés civilement. Oui. Et là, je ne veux pas utiliser le mot que vous mariez aujourd'hui religieusement, parce que j'aime pas le terme religion. Mais en tout cas, devant Dieu, de manière spirituelle, c'est devant Dieu, devant les anges, devant aussi le diable et les démons, et devant les frères et sœurs. Donc que vous vous engagez les deux. Donc c'est un pacte, c'est une alliance. Oui, et c'est pas une alliance ou un pacte facile à garder pour ceux qui sont mariés, qui sont au courant, parce que c'est pas facile. On ne fait pas un pacte avec une matière inerte, mais avec quelqu'un de vivant. Quelqu'un qui ne réagit pas, c'est pas de la pâte à modeler. Le conjoint, il ne réagit pas toujours comme on espérait, et donc c'est pour ça que c'est difficile. Amen. Il y a deux entités différentes, peut-être opposées, peut-être avec des choses incompatibles. Il faut arriver à arrondir les angles et à faire des concessions. Amen. Et ça, c'est dur. Vous êtes d'accord? Ceux qui sont mariés disent... Je ne veux pas vous décourager, mais il faut de la persévérance. Amen. Et il faut marcher. Alors, dans le monde, les gens, ils font des alliances de mariage. Alors, soit parce que c'est la tradition dans le subconscient collectif, ils se disent, ah, c'est beau quand je me marierai, la robe blanche, machin. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas une alliance spirituelle, c'est comme une tradition morte, d'accord? Tradition de société, je dirais. Mais là, à un niveau spirituel, le mariage en Dieu, il est différent que le mariage dans le monde. C'est-à-dire que le mariage dans le monde, il n'est pas toujours fait pour de bonnes raisons. Bon, vous allez dire le mariage chrétien non plus, mais justement pour le réussir, pour que ça soit le plus facile possible, il faut comprendre, parce que dans le monde en général, là, on est égocentré. On est centré sur nous-mêmes et on se sert de l'autre pour qu'il nous apporte quelque chose. Donc, les deux attendent de l'autre qu'il résolve
leurs problèmes ou qu'il les aide. Mais justement, le mariage, c'est une interactivité et c'est aider l'autre et c'est laisser aussi l'autre s'aider. Hein? C'est-à-dire que quand on dit dans l'expression du monde, c'est ma moitié, moi je trouve c'est une expression exacte parce que si maintenant toi tu es une entité entière, et tu as des avantages et des désavantages d'être seul. Mais maintenant, si tu te maries pour te dire ah ben, en prenant l'autre, il va m'aider dans mes désavantages, hein, mais tu penses qu'à toi, là je parle aux deux donc individuellement, c'est pas suffisant. Il faut comprendre que la part du mariage et du contrat, c'est que autant toi ce que tu attends de l'autre, l'autre attend de toi. Et la responsabilité que tu attends de l'autre, l'autre l'attend aussi de toi. Donc, quand tu es seul, il ne faut pas se dire j'ai des problèmes et ces problèmes vont être résolus parce que je vais prendre une personne qui va aider à résoudre uniquement mes problèmes. Parce que en se mariant, chacun, tu vas avoir un problème en moins, mais tu vas avoir un problème en plus. Le problème en moins, c'est si l'autre peut t'aider dans ce problème. Mais ce que la plupart des gens ne calculent pas avant, c'est que l'autre, il a un problème, il attend la même chose que toi, et toi, tu vas devoir résoudre un problème que tu n'avais pas avant. Et le problème, c'est le problème de l'autre. C'est clair ou je suis trop compliqué? D'accord? Donc, dans la finalité, on se retrouve dans la même situation, on a des problèmes à résoudre. Mais c'est sûr que à deux, c'est plus facile que seul. Amen. Et donc nous allons voir le fameux passage dans Ecclésiaste 4. Pardon. C'est ton point de vue, non, c'est pas lui. C'est mon point de vue, en effet, oui. Et je le partage. Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament. C'était Salomon, l'homme considéré le plus sage. Les rois et les reines venaient lui demander conseil. Oui. Amen. Il est dit au verset 9, à partir du verset 9, 2, 24. Ecclésiaste, chapitre 4. À partir du verset 9, c'est dans l'Ancien Testament. Ah ben non, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas leur Bible. Hein. C'est pas une honte. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, il faut écouter, hein, parce que ça vous concerne. S'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Amen. Donc nous voyons que il y a un avantage d'être à deux par rapport à être un. D'accord? Alors là, évidemment, il est dit, ils retirent un bon salaire de leur travail. Oui, c'est au niveau de la bénédiction matérielle. Mais on peut voir aussi ça à tous les autres niveaux, aussi au niveau spirituel. Et vous êtes justement censé vous soutenir spirituellement et vous aider mutuellement pour votre avancement spirituel. Donc, vous êtes une entité individuelle, mais maintenant vous avez, en plus, vous avez une entité quand vous êtes les deux. C'est comme si vous aviez une nouvelle personne dans votre vie comme un enfant. Vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y a pas d'enfant. Alors là, vous êtes deux, vous gardez votre entité, mais il y a une chose supplémentaire à partir d'aujourd'hui, c'est que vous avez en plus un couple. Hein? Et il faut vous gérer vous-même, gérer l'autre, mais gérer le couple. Donc il faut investir dans le couple aussi. C'est important donc de passer du temps en tant que couple.
pour entretenir le couple, parce que sinon après vous allez finir par ne plus être un couple. Vous allez finir par être deux personnes qui sont ensemble comme quelqu'un qui se connaît bien ou des frères et sœurs. Donc il faut entretenir le couple en tant qu'entité particulière, comme vous dites, bon, j'ai un enfant, il faut que je m'occupe, j'ai un chien, je m'occupe, non? Oui, il faut s'occuper. J'ai ceci, il ne faut pas se dire, c'est tout, non. Il y a ma femme et il y a le couple. C'est une entité que beaucoup de personnes, à mon avis, ne se rendent pas compte, dédaignent. D'accord? Donc spirituellement, il faut chacun continuer à avoir votre vie de prière journalière, mais il faut que vous arriviez à trouver un équilibre et une activité spirituelle en tant que couple. Hein? Il y en a toujours un, évidemment, qui va être plus avancé que l'autre. Bon, ça peut se doubler un moment, après on revient. C'est pas une rivalité, mais vous devez vous exercer pour vous aider à progresser. Mais vous devez absolument trouver, donc c'est un fardeau supplémentaire à ce niveau-là, parce que déjà si vous dites, ouais, j'ai déjà pas le temps de passer du temps dans la prière pour moi, puis maintenant en plus, il faut que je passe avec ma femme, ben, c'est ça. C'est une chose supplémentaire qui s'ajoute dans votre vie. Il faut que vous trouviez quelque chose que vous faites à deux spirituellement, que vous ne faites pas quand vous êtes seul. Donc des moments de prière que moi je conseille, c'est plus qu'un conseil, même vivement, journalier. C'est pas de temps en temps. Au niveau du couple, vous faites ce que vous voulez. Il y a des personnes, ils font un rendez-vous de couple une fois par semaine ou une fois par mois, ça c'est à vous à voir. Genre, même s'ils ont beaucoup d'enfants, un soir par semaine ou un soir par mois, dire je m'en fous de ma plante verte, de mon chien, de mes voisins, de mes enfants, on est que les deux pendant 3 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut préserver et cultiver le couple. C'est à vous à faire ça. Et spirituellement, c'est pareil. Il faut que vous trouviez spirituellement, journellement, spirituellement, dans la prière, ce que vous pouvez faire ensemble. Et s'il y a un service pour Dieu ou un ministère qui se dessine, il faut aussi comprendre et savoir et être sûr du ministère en tant que couple. Parce qu'il y a l'appel du ministère ou du service pour Dieu individuel et il y a l'appel de couple qui peuvent être deux choses différentes ou qui peuvent être un ensemble. Par exemple, ton appel personnel et ton appel personnel, si c'est plus ou moins le même, ils se regroupent et chacun à sa place et il faut savoir trouver exactement et Dieu normalement permet qu'il y a un équilibre, une complémentarité pour le servir. C'est-à-dire il y en a un qui est mieux là-dedans, il y a l'autre, et normalement il doit y avoir un équilibre. D'accord? Donc, à deux, nous voyons, c'est vrai, s'il tombe, l'un relève son compagnon, spirituellement, c'est vrai. Si l'un a un problème, l'autre doit être là pour l'aider. Vous n'allez pas dire, oh, j'en ai marre de toi, moi j'ai déjà assez de problèmes. Il faut l'aider à remonter quelqu'un qui tombe. Si vous couchez ensemble, vous aurez chaud. C'est les économies de chauffage. Ça, c'est des avantages. Et donc, quelqu'un est plus fort qu'un seul, et les deux peuvent lui résister. Ça veut dire que aussi au niveau spirituel par rapport au diable, vous avez une force, justement, c'est ce que je disais au niveau de la force de prière du couple. Il y a des choses que, en tant que tu peux avoir des problèmes seul, et vous devez être comme une âme à deux, comme dans une armée, normalement, une troupe de 10 hommes, c'est pas 10 hommes individuels, c'est un ensemble de 10 personnes qui agissent comme un seul homme. Et leur force, c'est l'unité et la cohérence. Vous devez arriver justement à trouver une force spirituelle pour résoudre des problèmes à deux, et non pas chacun de son côté. D'accord? Alors, j'ai volontairement, je m'étais arrêté à la moitié du verset 12,
puisqu'il est dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, mais la suite est plus importante aussi, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, on pourrait dire, oui, alors, à 2, on est plus fort que seul, à 3, on est plus fort qu'à 2, à 4, bon, on peut aller jusqu'à midi comme ça. Mais là, évidemment, il y a l'exemple symbolique de la corde à 3 fils. Vous savez ce que c'est une corde à 3 fils, hein? Vous savez ce que c'est un fil? Puis si on le lit ensemble, c'est un fil, c'est une corde à 2 fils. S'il y en a 3, donc c'est plus solide, on est d'accord? Oui. C'est 3 fois plus solide, enfin même peut-être mathématiquement, c'est sûrement même plus que 3, je pense. Et là, évidemment, symboliquement, quand on parle de 3, on parle de Dieu et de Jésus. C'est-à-dire que la différence que je disais tout à l'heure par rapport à des couples du monde, c'est qu'ils sont que 2. Puis en plus, ils ne sont pas cohérents. Puis en fait, ils ne sont pas vraiment 2, ils sont 1 plus 1. Ils ne sont pas 2. Vous devez être 2 plus, en plus Jésus, le Saint-Esprit, qui doit être là, que vous devez laisser régner et donner la priorité dans le couple. Et là, vous êtes 3. Donc vous êtes d'autant plus puissant et fort dans vos combats et dans l'avancement spirituel. Et c'est la volonté de Dieu que les personnes soient ensemble. Bah, évidemment, à l'origine, si le couple n'existait pas, on ne serait pas là. Il faut qu'il y ait des couples qui existent pour qu'il y ait des enfants. Mais il n'y a pas seulement l'aspect physiologique, animal de faire des enfants. Il y a d'autres dimensions. Il y a la dimension de l'âme psychologique et la dimension spirituelle. Donc, il est dit dans Genèse 2, mais là on va reprendre dans Matthieu, parce que Jésus il reprend ce qui est écrit dans Genèse 2, mais il donne une complémentarité. Dans Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament, chapitre 19, au verset 4. Bon, malgré que c'est Matthieu, c'est pas Matthieu qui parle, c'est Jésus qui parle. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Vous avez trouvé? Oui. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus 2, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Cette phrase, c'est Jésus qui l'a dit. Ça, cette phrase-là, elle n'est pas dans Genèse 2. Il reprend la partie de Genèse et Jésus donne complément, dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc c'est une... Vous cherchez quelque chose là? Matthieu, dans le Nouveau Testament, chapitre 19, à partir du verset 4. D'accord? Donc on sait que même dans la société, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils disent que la base d'une société, c'est la famille. D'accord? C'est le couple. Et spirituellement, c'est la base aussi, si j'ose dire, de la pyramide. C'est pour ça que le diable, il fait tout ce qu'il peut pour détruire les couples. Donc, déjà dans le monde pour détruire la société, mais d'autant plus les couples chrétiens, et encore plus si un des deux ou les deux travaillent pour Dieu et portent du fruit pour l'expansion du royaume de Dieu. Donc vous devenez une cible en plus là. En vous joignant, vous devenez une cible que vous n'étiez pas avant. Tu veux toujours te marier ou... Je sais pas. Je fais tout pour les décourager. On peut changer d'avis encore. Pardon? Parfois, il y a toujours peur de changer. Ah, je suis prêt? Un peu de près là. C'est le feu du Saint-Esprit. Seigneur, envoie ton feu. Merci.
Amen. Donc, normalement, bon, quand on est seul, spirituellement, l'idéal, c'est d'avoir Dieu en premier dans sa vie. On est d'accord? Ensuite, il y a nous, il y a soi-même, nous sommes en deuxième. Puis, ensuite, troisièmement, donc au niveau spirituel, hein, éventuellement le travail pour Dieu, les choses de Dieu. C'est-à-dire soit en tant que simple disciple d'aller à l'église ou faire des petites choses, voilà, les activités spirituelles, ou bien en tant que serviteur de Dieu, faire le service de Dieu. Et si cet ordre n'est pas respecté, il y a un déséquilibre. Si nous passons avant Dieu, ou si nous faisons passer notre vie chrétienne, nos activités spirituelles ou notre ministère avant Dieu, il y a un problème. Et il y a beaucoup de gens, ils commencent bien et ça finit par perdre l'équilibre des choses. Alors maintenant, dans le couple, c'est encore de nouveau un nouvel élément qui rentre en ligne de compte. Il y a Dieu qui doit être en premier, ça ne va pas être l'autre, ça ne va pas être votre couple. Il y a Dieu en premier. Ensuite, il y a vous, personnellement. Ensuite, il y a le couple. Ensuite, il y a le service pour Dieu. Parce que c'est le noyau spirituel. Donc si vous vous dites, ouais, mais c'est pas grave, on va servir Dieu, on va faire beaucoup de fruits, mais si le noyau est corrompu, ça ne va pas tenir. C'est-à-dire, soit vous n'allez plus être efficace, ou bien il y a des gens qui... des personnes, justement, ils finissent par divorcer, parce qu'ils ne sont plus ensemble, assez, ou bien ils font un burn-out, hein, ils travaillent trop, ils n'ont pas assez pris de temps avec Dieu. Donc il faut que, en tant qu'individu, il faut toujours avoir Dieu en premier, il faut être aussi en deuxième, et après le couple vient. Donc c'est de nouveau une responsabilité que vous n'aviez pas avant. Peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi est-ce que je ne dis pas Dieu, le couple et soi. Parce qu'on ne peut pas bien s'occuper des autres si on ne s'occupe pas de soi. Parce qu'il y a une différence entre, comment dire, le bon égoïsme et le mauvais égoïsme. C'est-à-dire, nous devons avoir une place. On ne peut pas faire abstraction de soi-même. On ne peut pas se perdre dans les autres, ou dans le service de Dieu, ou dans le couple. Il faut avoir sa propre entité. Et d'ailleurs, il faut... par exemple, vous savez, dans les avions, quand ils disent les affaires de sécurité, s'il y a une dépression et dépressurisation, et il y a les masques à oxygène qui tombent, ils disent d'abord mettez-le vous sur vous. Et après, sur vos enfants ou sur quelqu'un que vous voyez qui a un problème. Parce que si vous dites je vais aider les autres et vous n'aidez pas vous-même, en voulant aider les autres, vous n'allez pas avoir d'oxygène et vous allez mourir vous-même et après vous êtes un fardeau pour quelqu'un d'autre qui va s'occuper de vous. Donc il faut bien gérer les choses pour savoir où on est et savoir s'occuper de soi pour qu'on soit disponible et prêt pour l'autre, pour le couple et pour le service. Vous comprenez le... Donc vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais c'est mon opinion. Je la partage. Amen. Vous voulez faire une chanson les trois là, ou pas? Que vous aviez dit avec la sœur? Vous n'avez pas envie? Bon, on n'a pas de chanson. Tant pis. Tant pis. Je vous demanderai les deux de vous lever. Vous voulez vous mettre face à... Vous voulez les voir? Il y a un visage derrière les cheveux. Hein. Okay. Donc, je demanderai si vous avez quelque chose à dire, je vais commencer par toi.
si tu as quelque chose à dire à Aka, par rapport à aujourd'hui, ou par rapport à l'engagement que tu veux, ou ce que tu attends de lui, mais réglez pas vos comptes maintenant. Ouais. Si tu as quelque chose à dire, tu peux lui dire maintenant d'une manière devant Dieu et publiquement. Ok. Bah voilà, moi j'aimerais que voilà, bah, c'est bien, je suis contente parce qu'aujourd'hui on obéit à Dieu. Et j'aimerais que à partir d'aujourd'hui, bah, on soit ensemble, pour toute la vie, et qu'on dépende de Dieu, toi et moi, de la même façon. Voilà. Ah, c'est mignon. Tu as rajouté Bah non. Toi, tu as quelque chose à dire? Non. C'est normal, c'est un homme. Je savais, c'est pour ça que j'ai fait commencer par elle. On n'est pas aussi développé que les femmes. Hein. Ok. Donc, tu vas lui demander quand même. Si tu dis, est-ce que tu veux devenir mon épouse, tu diras. Ouais, est-ce que tu veux devenir mon époux? Quoi? Oui. Est-ce que tu veux devenir mon épouse? Bah oui. Amen. Je vais dire une phrase avant que individuellement vous la répétiez pour être sûr. Je ne vais pas vous faire dire quelque chose que vous ne voulez pas vous engager. Donc écoutez la phrase, puis vous me dites si vous êtes d'accord de la répéter après individuellement. D'accord? Donc je m'engage, je promets de te soutenir, de t'aimer dans les bons jours comme dans les mauvais, et de te promettre fidélité jusqu'à que la mort nous sépare. Vous êtes d'accord de dire ça? Voilà, tu dis alors. Je m'engage et je te promets de te soutenir. Non, je m'engage et je te promets de me... Non. Je te promets. Je m'engage et je te promets de te soutenir. Je te promets de t'aimer. Je te promets de t'aimer. Dans les bons jours. Dans les bons jours. Comme dans les mauvais. Comme dans les mauvais. De te promettre fidélité. De te promettre fidélité. Jusqu'à que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es d'accord de le répéter aussi? Donc, je m'engage. Je m'engage. Et je te promets de te soutenir. Et je te promets de te soutenir. Je te promets de t'aimer. Je te promets de t'aimer. Dans les bons jours. Dans les bons jours. Comme dans les mauvais. Surtout dans les mauvais. Et comme dans les mauvais. C'est bien, il a dit surtout, c'est vrai. C'est un lapsus révélateur, ça. De te promettre fidélité. De te promettre fidélité. Jusqu'à que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Alléluia. Donc, on va faire la... Allez. Alléluia, 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 alléluia. C'est bien. Alléluia, 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 alléluia. Vous les avez là? Oui. Vous les avez là? Alors bon, ils veulent mettre, ils ont les bagues. C'est main droite ou main gauche? Chez les chrétiens, normalement, c'est la main gauche. Mais c'est... La gauche, en fait, c'est la gauche. Chez les juifs, c'est la droite, et les chrétiens, c'est la gauche, mais vous le mettez où vous voulez. En Angleterre, c'est la gauche. Ok, alors, donc, s'il vous plaît. Donc, l'alliance, de par son nom, c'est le symbole, donc alliance en tant que pacte, qu'ils s'allient ensemble, qu'ils sont en alliance. C'est aussi, comment dire, publiquement, le fait dans la société, tout le monde, que si quelqu'un a ça, normalement il sait qu'il ne faut pas toucher, ou bien, voilà, il est déjà pris. Donc c'est quelque chose d'extérieur, mais quand même important. Qui veut commencer? Voilà. Ça me fait rire, pardon. Ah c'est bon, c'est linéaire, c'est normal. Ouais. Ça va passer.
Donc nous allons, s'il vous plaît, attention, c'est bon parce que dès que je tourne le dos là, vous... Non, c'est bon, ça fait la gauche. Ouais, la gauche. Ouais. S'il vous plaît, de l'attention, hein. Je dois la tête, attention. Donc je vais faire la prière de bénédiction. Bras cassés jusqu'à la fin. Nous allons tous nous lever, vous allez étendre la main droite pour vous bénir dans le couple. Et... Ah ouais. Donc symboliquement, donc on va les joindre d'huile. Et vous allez prier, vous pouvez tous prier à haute voix pour la bénédiction. Vous priez pour, comme le Saint-Esprit vous guide, pour leur union. Amen. Allons-y. Merci, puisse marcher avec toi. Seigneur, bénis-le aussi dans ce combat. Bénis-le, puisse véritablement prospérer, puisse grandir en maturité spirituelle. Merci de t'occuper d'eux, Seigneur. Ensemble, nous les supplions, sachant que tu vas complètement, Seigneur, c'est pas simplement un acte. Amen. Donc, merci Seigneur. Amen. Donc, au niveau spirituel, officiellement, donc je les déclare mari et femme. Amen. Allez. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen.